La qualité de l'eau du robinet, c'est une question qu'on se pose souvent au Maroc, et c'est bien normal. Heureusement, il y a des solutions pour l'améliorer directement à la maison. Mais voilà, le dilemme, est-ce qu'on part sur un filtre classique ou un osmoseur? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. L'objectif ici, il est super simple. On va mettre ces deux technologies sur le grill pour que chacun puisse faire le bon choix. Un choix qui colle à ses besoins, à ses attentes et bien sûr à son budget. Pour bien comparer, il faut d'abord comprendre comment ça marche. Logique, non? Alors, on va commencer par le plus connu, le plus courant, le filtre à eau classique. Le filtre à eau classique, c'est un peu la solution de base, celle qu'on voit un peu partout. Son rôle, c'est pas de tout révolutionner, mais plutôt d'apporter une amélioration sensible, de rendre l'eau plus agréable au quotidien. Son fonctionnement, il est assez direct. L'eau va traverser différentes cartouches. D'abord, des filtres à sédiments, qui vont bloquer les petites particules, la rouille, le sable. Mais le cœur du réacteur, si on peut dire, c'est le charbon actif. Ce truc est une vraie éponge à molécules. Il capture tout ce qui donne à l'eau ce goût et cette odeur de chlore si désagréable. Et rien que ça change déjà beaucoup de choses. Par contre, et c'est là sa grosse limite, le filtre classique s'arrête là. Il améliore ce qu'on sent, ce qu'on goûte, mais il ne touche pas la pollution invisible. Face à un excès de calcaire, à des métaux lourds ou des nitrates, eh bien, il est complètement impuissant. Ok, passons maintenant à la deuxième option, l'osmoseur. Et là, attention, on change complètement de catégorie. On ne parle plus d'amélioration, on parle de purification. C'est une technologie bien plus poussée. Le processus ici est beaucoup plus sophistiqué. L'eau passe d'abord par des préfiltres, un peu comme pour le système classique. Mais l'étape clé, le vrai game changer, c'est la fameuse membrane. Il faut imaginer un tamis avec des trous des milliers de fois plus fins qu'un cheveu. L'eau est poussée de force à travers cette barrière et seules les molécules d'eau, H2O, arrivent à passer. Tout le reste, ou presque, est bloqué. On parle d'éliminer jusqu'à 98% des contaminants. C'est énorme. Bon, maintenant que les bases sont posées, mettons ces deux systèmes en face à face. Un vrai match pour voir clairement où sont les différences sur les points les plus importants. Première ronde, le niveau de filtration. Et là, il n'y a pas photo. D'un côté, on a une filtration de surface, de confort. De l'autre, une purification quasi totale qui s'attaque à tout. Métaux lourds, nitrates, virus, bactéries, même les microplastiques. Le fossé est immense. Côté goût, les deux apportent une amélioration, c'est vrai. Mais l'osmose, il va beaucoup plus loin. En retirant quasiment tout ce qui est dissous, il produit une eau d'une pureté incroyable. Beaucoup la décrivent comme plus douce, plus légère en bouche. C'est une expérience complètement différente. Un autre point, très pratique celui-là, le calcaire. On connaît tous la bouilloire ou la machine à café en Tartret. Le filtre classique va aider un petit peu, mais c'est tout. L'osmoseur, lui, il élimine carrément le problème à la source en retirant les minéraux responsables. Résultat, des appareils qui durent plus longtemps. C'est toujours bon à prendre. Parlons argent, le nerf de la guerre. À l'achat, le filtre classique est clairement plus accessible, pas de débat là-dessus. L'osmoseur, lui, représente un investissement de départ plus important. C'est logique, vu la technologie embarquée. Et pour l'entretien, le filtre classique, c'est simple, on change les cartouches de temps en temps. L'osmoseur demande une maintenance un peu plus suivie. Mais attention, il faut voir le calcul sur le long terme. Quand on met ce coût en face du budget des packs d'eau en plastique, l'investissement est très vite rentabilisé. Bon, après toute cette technique, la question reste entière. Lequel choisir pour son foyer? Eh bien, tout dépend de ce qu'on recherche en fait. Le filtre classique, c'est le bon choix si l'objectif est simple. On veut juste dire adieu au goût du chlore et aux mauvaises odeurs de l'eau du robinet. C'est une solution efficace pour ça et qui respecte les petits budgets. Par contre, l'osmoseur devient une évidence si la priorité absolue, c'est la pureté. Pour ceux qui veulent une tranquillité d'esprit totale sur la qualité de l'eau, pour protéger la santé de la famille ou tout simplement pour en finir avec la corvée des bouteilles en plastique, c'est la solution. Alors, au final, comment on résume ce duel? C'est un peu le match entre une bonne amélioration et une purification complète. En fait, tout se résume à ça. Il n'y a pas de mauvais choix. Il y a juste un choix à faire en fonction de son niveau d'exigence. Est-ce qu'on cherche juste à améliorer le confort, le goût, ou est-ce qu'on vise la pureté maximale? Et les sources sont claires là-dessus. Pour celles et ceux qui ne veulent faire absolument aucun compromis, qui visent une eau débarrassée de tous ces contaminants potentiels, l'osmoseur reste sans aucune discussion possible la solution la plus efficace et la plus sûre. Finalement, au-delà de la technique et de l'argent, la vraie question à se poser, c'est peut-être celle-ci. Quelle valeur on accorde à l'eau qu'on boit tous les jours? C'est un élément tellement essentiel à notre vie, ça mérite une vraie réflexion, non?